Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Huguette, 41 ans, qui est infirmière et philanthropreneur et qui réside à Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour Huguette. Et bonjour à tous. Comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien, merci. Et oui, toi? moi excellemment bien, surtout que j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors Huguette, tu habites à Saint-Maur-des-Fossés, donc la question habituelle, comment s'appellent les habitants de cette ville si tu le sais? Tu sais quoi, j'en sais rien du tout. Eh bien voilà, ce sera un devoir pour toi pour la prochaine fois de connaître le gentilé de Saint-Maur-des-Fossés. Je vais te dire les Saint-Maurois, mais je sais pas si ça qui. Eh bien, chers auditeurs, si vous le savez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Voilà, c'est le petit jeu du jour. Et sinon, alors on va passer à autre chose. Tu es infirmière, comme on en a eu une il n'y a pas très longtemps et qu'elle nous a expliqué à sa façon, du moins, ce qu'était une infirmière. Je ne vais pas te le demander, bien que tu aurais pu aussi le faire à ta façon, mais on va plutôt se tourner vers ton autre métier qui m'interpelle parce que je ne connaissais pas du tout, à savoir philanthropreneur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors bon, tout le monde sait ce qu'un entrepreneur ou chef d'entreprise ou en tout cas une personne qui a une activité non salariée ou salariée d'ailleurs, oui. Mais qui a sa propre activité. Et en fait, je me définis comme une philanthropreneuse. Pourquoi? Parce que c'est le mot philanthrope en fait qui est important, c'est-à-dire que les entreprises ou les activités que j'ai mis en place au-delà de ma profession d'infirmière, c'est vraiment pour pouvoir aider les gens. Et donc, comme les philanthropes, ce sont des personnes qui aiment les gens, ben moi j'ai fait on va dire la connexion entre les deux. Comment monter des entreprises qui ont pour but d'aider les gens. Voilà, wow. C'est juste ça. C'est tout un programme et c'est toute une découverte. Merci. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement? On va commencer peut-être. Voilà, je suis infirmière et j'ai pas mal de personnes dans ma clinique où je travaille qui viennent de l'étranger et qui viennent se faire opérer parce que moi c'est une clinique chirurgicale. Et au cours de mes rencontres, donc des patients que j'ai pu prendre en charge, certains venaient de l'étranger, comme je disais, et j'avoue que je n'aurais pas forcément choisi les médecins qu'ils ont choisis. Et donc, de manière naturelle, je leur ai posé la question, comment est-ce que vous avez été en contact avec tel ou tel médecin, par quel biais, d'où vous l'avez connu. Le but, c'était pas de descendre forcément le médecin, pas du tout, oui. Mais c'était juste de savoir de quelle manière, en fait, les personnes choisissaient leur médecin. Et au fur et à mesure des discussions, en fait, j'ai eu à aider plusieurs personnes comme ça qui souhaitaient avoir d'autres adresses ou d'autres contacts de médecins. Et en échangeant avec mon cher mari, il me dit mais tu sais que ça c'est un service que tu peux mettre en place parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de demander OK, d'écouter aussi parce que je suis infirmière donc on a le conseil, le devoir de conseil et de pouvoir finalement répondre à un besoin, d'aller chercher, de prendre des rendez-vous, fait tout ça. Et c'est comme ça qu'est venue la conciergerie médicale qu'on a mis en place, qui aide donc les personnes de l'étranger ou pas d'ailleurs. Donc il y a des personnes ici qui habitent en France ou même à Paris, à trouver le praticien qu'il leur faut ou du moins la prise en charge. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est ce défaut de prise en charge. Oui, on a un médecin traitant. On a des médecins chez qui on va, mais on va pas l'appeler forcément pour certains autres besoins, alors qu'on pourrait très bien le faire, puisque le médecin traitant, il est là pour ça. Mais on va appeler le médecin de manière ponctuelle pour un besoin ponctuel. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment suivre nos patients. Ce sont des clients, c'est vrai, mais ça reste des patients, en tout cas dans notre philosophie. Et du coup, l'idée, c'est de les suivre eux dans leur santé. Et la santé, c'est effectivement le corps, mais c'est aussi l'esprit et c'est aussi l'âme. Donc on voit si tout va bien, on les aide sur d'autres besoins,
pas forcément médicaux, mais d'autres besoins aussi. Et l'idée, c'est d'apporter voilà, des réponses concrètes. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et donc j'ai d'autres activités, mais qui rentrent aussi dans cette philosophie-là. Oui. Donc moi, je suis organisatrice d'événements. Donc j'organise des événements pour les entrepreneurs, c'est vrai, des rencontres, et j'organise aussi des mariages. Donc je suis wedding planner. Donc on va dire que voilà, ce sont mes 2 grosses activités. Après, il y a d'autres choses qui viennent aussi se greffer là-dessus, mais voilà, l'idée, c'est vraiment se tourner vers les autres et de les aider au mieux qu'on peut. Et puis après, on a aussi des associations, parce qu'il faut alimenter les associations, il faut faire des actions concrètes. Et voilà, là, comme c'est le début d'année, mais en ce début d'année, on est en train de mettre en place des choses pour pouvoir aider la population, ou du moins les différentes populations qu'on peut aider autour de nous. Voilà. Wow. Alors maintenant, je comprends beaucoup mieux le terme de philanthropie dans le mot philanthropreneur, parce qu'il prend beaucoup de place. Et en plus, j'avais dit au début qu'on ne parlerait pas forcément de ta profession d'infirmière, mais tu en as parlé d'une manière qu'on n'avait pas encore entendue, c'est-à-dire l'écoute, parce qu'on a beaucoup cette notion de soin, d'attention, mais pas d'écoute. Donc tu as apporté aussi cet aspect-là. Et avec l'activité dont tu nous as parlé, on a plaisir à penser que les patients ne patienteront plus avec toi, et ça donne envie aussi de se tourner vers les services que tu proposes. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de mettre des adresses ou des liens en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés? Oui, pourquoi pas. Après, le mieux, c'est de mettre peut-être mon adresse mail, parce que là, je suis en train début d'année, on en profitait aussi pour restructurer les choses. Mais la conciergerie médicale qui était en projet, alors elle existe déjà puisque j'y travaille, mais je fais tout à mon nom en fait. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, écoutez. Je donnerai mes coordonnées et puis les gens peuvent me contacter. Voilà. Sinon, dans ce qui est de la partie mariage ou événement, oui, j'ai la société, elle est déjà en place, donc il n'y a pas de souci, je mettrai aussi les coordonnées. Ça tombe très bien, tu as fait la transition pour moi, puisque j'allais y venir aussi sur l'aspect mariage. Donc en barre d'infos, chers abonnés, chers auditeurs, vous pourrez avoir les coordonnées du GET et son mail, comme elle l'a dit, et le lien vers tout ce qui est partie mariage. Dis donc, on ne peut même plus dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es l'arc, tu es la flèche, tu es tout. Et c'est génial, et on sent l'amour que tu as pour les autres. Et je ne vais pas dire que ça manque, parce que dans cette émission, on en voit énormément des gens qui sont pleins d'amour envers les autres, mais ça fait toujours du bien, surtout en ces temps troublés, d'avoir quelqu'un comme toi. Et cet amour, est-ce qu'il est source du bonheur que tu veux partager avec nous? Oula, oui. Oui, bien sûr, parce que moi je dis l'amour c'est large, c'est vague, et puis c'est quelque chose finalement qu'on peut définir ou qu'on peut essayer de définir, mais qu'on a du mal à appréhender. Alors moi je dirais que si on parlait d'amour, l'amour c'est comme cette essence qu'on met dans la voiture. L'amour c'est comme ce motivateur qui me permet de lever le matin. Et l'amour c'est de l'action. Voilà. C'est comme ça que je le définirais. Donc oui, si je peux apporter un petit peu de ce que je suis dans cette émission pour apporter du réconfort à quelqu'un, un encouragement aussi, pour apporter juste cette note de bonne humeur dont on a besoin, c'est avec plaisir. Waouh. Écoute, nous prenons, tous ceux qui t'écoutent prennent, j'en suis sûre. Et finalement, oui, donc l'objet de ton bonheur, si j'ai bien compris, c'est toi-même, parce que c'est toi qui es source de bonheur pour les autres en te rendant disponible, si j'entends bien, en te rendant à l'écoute, en te rendant, comment dirais-je, présente, et en aimant tout simplement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien saisi? Oui, après, la petite chose que je rajouterais, que je modifierais, c'est pas tant moi-même en fait. C'est comme si, alors je vais le dire de cette manière-là parce que c'est la plus simple pour moi je le trouve. C'est comme si quelqu'un avait mis quelque chose à l'intérieur de moi que je ne peux pas garder et qu'il faut que je partage. Voilà, c'est comme ça que je définis les choses. D'accord. Voilà. Quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on a eu dans d'autres épisodes des gens qui nous ont parlé par exemple de leur foi. Est-ce que tu parles de quelque chose de cet ordre-là? Exactement.
Je parle de cet ordre-là. D'accord. Donc, alors, ce quelqu'un, en tout cas dont tu parles, a mis tout cet amour que tu te dois pour toi de rendre, en fait, de déverser, enfin, de donner. Exactement. Waouh, ça c'est un bonheur magnifique. Et est-ce que tu en vois le fruit? Parce que c'est vrai que on a souvent vu que le bonheur n'était pas que personnel, que on en avait tout autant, voire plus, à en donner aux autres. Donc, est-ce que donner de l'amour, donc du bonheur aux autres, tu en vois le fruit et ça te fait du bien? Ah oui, moi j'ai un adage qui dit que on peut pas donner quelque chose ou semer quelque chose ou planter quelque chose en terre et ne pas espérer que ça nous donne un fruit ou quelque chose. Donc mon objectif pour moi c'est pas de recevoir en tant que tel, mais parce que je sais que je vais donner, je vais recevoir. Donc c'est pas un but à atteindre pour moi le fait de recevoir. Par contre, ce qui est important pour moi c'est de donner parce que comme je dis c'est quelque chose qui est là et que je ne peux si je peux dire contenir dans ce que je peux garder pour moi-même, c'est pas possible. Oui. C'est voilà. Et en même temps c'est ce plaisir en fait de redonner de l'espoir à quelqu'un. Ce plaisir, c'est d'entendre peut-être une personne. Voilà, ce matin par exemple, une dame qui m'appelle par rapport à la conciergerie médicale et qui me dit que voilà, elle est gênée parce que elle a un trouble au niveau de son corps et voilà, elle a des rendez-vous mais elle sait pas trop voilà. Donc il fallait ce que je percevais c'est qu'elle avait besoin d'être écoutée, Oui. d'être aiguillée de deux et de lui donner quand même des réponses. Même si je ne suis pas médecin, je suis infirmière, mais je me dois en fait de pouvoir, comment vais-je dire ça, entendre sa demande et quand même lui donner des éléments de réponse de ce que par rapport à moi, là où je me situe. Donc il a fallu que j'écoute. Et j'ai donc repris ce qu'elle m'a dit pour voir si j'avais bien compris. Je lui ai posé des questions pour étayer un petit peu sa demande. Et j'ai senti quelqu'un. Alors là où c'est vrai qu'elle était un peu gênée au début, j'ai senti qu'elle était beaucoup plus à l'aise. Oui. Ensuite, ça a été oui, et je suis allée au-delà de sa demande en fait, parce que je lui ai dit mais finalement pour telle chose, comment est-ce que vous êtes organisé? Et là où elle me dit je sais pas trop parce que je ne savais pas comment le faire. Et en fait je lui ai donné la démarche à suivre, parce qu'on fait aussi l'administratif, donc c'était une question administrative. Et je lui ai dit mais si vous allez à tel endroit, on va vous donner telle chose et tout, chose qu'elle ne savait pas. Oui. Et moi j'étais étonnée parce que je lui ai dit mais vous allez de médecin en médecin, mais personne ne vous a dit que vous aviez droit à telle chose. Et elle me dit non pas du tout, j'étais pas au courant. Donc et j'ai senti en elle comme une crainte qui s'est levée. Parce que la santé, ça coûte cher, surtout quand on vient de l'étranger et que ces personnes-là payent des assurances. Et en fait, je lui dis, mais la France vous permet d'avoir une sécurité sociale au bout de 3 mois. Si vous êtes 3 mois en France de manière consécutive, sachez que vous avez un droit qui s'appelle l'aide médicale d'État. Et cette aide vous permet de vous soigner. Et en fait, là, c'est comme j'ai senti, même au niveau de la conversation, où après, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise, on a même ri, j'ai senti vraiment mais vraiment, c'est aussi ça dont j'avais besoin. Et c'est là où est mon bonheur, c'est de se dire que je réponds pas à un besoin seulement dit ou du moins manifesté verbalement, mais ce qui est au-delà de ce que vous ne m'avez pas dit et que j'arrive à le percevoir, y répondre avant même que vous posiez la question. Et ça, c'est là où est mon bonheur aussi, c'est de se dire que faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, faut aller un peu plus loin. Exactement, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'écoute, parce que être à l'écoute, c'est pas forcément entendre les mots des gens, c'est aussi entendre leurs mots, MAUX, entendant autre chose que l'oreille, en allant au-delà, et c'est ce que tu nous montres, et on en revient aussi, donc la boucle est bouclée, à la philanthropie, parce que c'est l'amour de l'humanité, et il y a cette notion de désintéressement, et c'est ce que tu illustres parfaitement à travers tout ce que tu nous as dit, et je t'en remercie, parce que surtout en ces temps, encore une fois, que nous vivons depuis quelques mois, voire quelques années, on a besoin de gens comme ça qui s'intéressent
à nous, à ce qu'on est, qui s'arrête tout simplement, parce qu'on a tellement jamais le temps, même dans les relations, même dans une famille, parfois on ne prend pas le temps de s'arrêter. Comment tu vas? Je vais bien, etc. De vraiment s'enquérir de ce que vit l'autre. Et voilà, tu nous montres que c'est possible, que c'est encore possible de nos jours, et que ça fait encore du bien. En tout cas, moi, ça me fait juste du bien de l'entendre, d'entendre ce que tu racontes, ce que tu rapportes. Et ça me donne le sourire et ça me donne du bonheur, donc je n'imagine même pas ceux à qui tu prodigues tes soins dans tous les sens du terme. Et je te remercie énormément de nous avoir présenté tout cet amas, toute cette perfusion de bonheur pour rester dans le champ lexical, médical. Et j'espère que ça fera cogiter certains. Moi, en tout cas, ça va me faire cogiter et me faire changer ma vision des choses et des gens. Et oui, je te remercie encore pour ça, en tout cas. Merci à toi de me donner l'opportunité d'échanger sur un petit peu mon quotidien, mais en tout cas ce qui me rend heureuse ou qui me procure un peu de bonheur. Voilà. Je t'en prie, et puis j'espère que tu n'hésiteras pas à revenir. Si tu as un autre bonheur ou d'autres bonheurs à nous conter, ce sera avec une immense joie que je te recevrai à nouveau. Merci beaucoup. Et juste avant de clôturer, les habitants de Saint-Maur s'appellent des Saint-Mauriens. Donc je suis une Saint-Maurienne. Voilà. Les Saint-Mauriens. Eh bien, merci pour la précision. Si vous aviez déjà écrit dans les commentaires, voilà la réponse à notre jeu concours au bout duquel nous n'avons rien sauf de la joie. Et en parlant de joie, je te souhaite en tout cas de prendre un grand soin de toi, parce que c'est bien de prendre soin des autres, mais il faut aussi savoir garder une part pour prendre soin de soi, de prendre soin de ton mari dont tu nous as parlé, de ces magnifiques métiers dont tu nous as fait part aussi, et puis de cette jolie philosophie de vie qui est la tienne. Merci à toi, merci aux auditeurs, et puis non, n'hésitez pas. La peur de l'autre, faut l'enlever, quoi, parce qu'on a besoin des uns des autres, et ça fait du bien. Waouh, je n'ajouterai rien et je te dis à très très vite. À très bientôt. Merci à tous. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.